Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Nanto. Aujourd'hui on va ouvrir un coffret dresseur d'élite règne de glace. La dernière fois on a ouvert le cavalier du froid et là on enchaîne avec le cavalier de l'effroi. Donc petite ETB, l'air fort, on n'a pas eu beaucoup de chance dans la dernière. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker si vous aimez. Voilà. Si vous aimez les ouvertures Pokémon, likez. Si vous aimez pas les ouvertures Pokémon, mais qu'est-ce que vous faites là? Je rigole. Après, voilà. Donc, comme d'hab, on a le petit livret avec les cartes. Et comme j'ai dit précédemment, c'est abusé parce qu'il y a vraiment trop de cartes dans cette série. Donc, dedans, on va aller assez vite. On fait le tour. C'est toujours très joli ces petites boîtes. Donc, on a le petit fourreau. Dedans, on va avoir le livret des règles. Parce que c'est un coffret dresseur d'élite. Le but, c'est d'avoir l'intégralité des outils pour vous faire un deck. Donc, on a la carte code, les petites pochettes que je n'utiliserai pas parce que maintenant elles sont devenues en mat. Et moi j'aime bien le brillant. On a des cartes énergie, des séparateurs de deck. Les séparateurs de deck qui sont pas les mêmes d'un côté ou de l'autre. Je sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. On a les marqueurs de dégâts spéciaux, les marqueurs de dégâts et les boosters. Il y en a bien vite. Parce qu'il y a des fois, on a des boîtes où on n'en a pas 8 dedans. Et là, ça fait mal. Et on a le même problème. Ils sont bizarrement scellés. Vous voyez là, c'est pas normal d'avoir une pliure comme ça. C'est impossible d'avoir ça. Et le scellage est bizarre en fait. Ils sont légits. Hein. Ça vient pas d'AliExpress. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont dépêchés en usine pour les faire. Allez. Est-ce qu'on a toutes les illustrations? Oui, déjà on a toutes les illustrations. Et qu'est-ce qu'on a d'où? On a les oiseaux, Articodin, Sulfura, Elector en double. Donc ceux-là, on va se les garder pour la fin. On va taper les oiseaux. Et on va les taper dans l'ordre où je les ai eus dans le jeu. J'ai commencé par attraper celui-là parce qu'il était simple, parce qu'il se met au sol. Et il court comme une cruche. Allez, 1, 2, 3, 4. En espérant avoir quand même plus de chance que dans la précédente vidéo. Parce que la précédente vidéo, on n'a pas eu grand-chose. Allez, Venipat, Ovali. Ah, il est beau, celui-là, on l'avait jamais eu, je pense. Ça me dit rien. Cravagar. Après, il y a tellement de cartes aussi. Gringolem. Porygon. Énergie. Bastien. Spectrum, on l'a eu plein de fois. Fogler. La dernière fois, je l'ai mal prononcé. Je sais. Je l'ai vu. Et donc, un Pyrax et un Galam. Là, non, on va continuer avec celui-là. La malédiction de cette série continue. J'espère qu'on va pas faire comme Épée Bouclier 3. Où j'ai vraiment pas eu de chance sur cette série. Je vais d'ailleurs en racheter. Je pense. Alors, vous dire quand? Je ne sais pas. Un truc que j'ai jamais fait, j'ai peut-être acheté Booster lourd. J'ai quelqu'un qui m'en a proposé. Et j'ai dit pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Alors pourquoi? Simplement parce que dans cette série, j'ai pas eu de peau. J'ai pas eu de peau. Je n'ai jamais rien pioché d'exceptionnel. Je me dis c'est peut-être forcer le destin sur cette série là, pourquoi pas. Oh là là. Je suis sûr qu'il y a un truc. Parce que vous voyez, elle est trop mal centrée. J'ai pas de peau là-dessus. Règne de glace, ça va être mon. Voilà, épée bouclier 3, 6, 9. Je pense que c'est compliqué pour moi. Ah bah non, ça va, y a rien. Smogot de Galar. Et un Kecléon. Bon, pour l'instant, on fait rien. Hein. Par contre, on a fait 2 boosters, il n'y a rien. Même pas une holo. Même pas une holo.
Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, Coxy, Krabagar, Wistempo, Flambino, Galekid, Énergie O, Coxy, Clac, Pivona, Apia. C'est mal centré, c'est un truc de fou. Pyronie et Sucrène. En plus, on a toujours les mêmes cartes. Je ne comprends pas la logique de cette série. On a 5 minutes de vidéo, on a fait la moitié des boosters. Pour vous dire. Pour vous dire à quel point le tirage est vraiment complexe. Allez, Smogo. Ça va revenir. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'avoir ouvert un peu de Destinée Occulte et Destinée Radieuse avant ça. Canartichaud, Porygon, Scarino, Énergie Feu, Dylan A. Ah, il n'est pas encore eu lui. Persilia, Énergie Chance. Et donc, qu'allons-nous avoir? Eh ben, dis donc. Pour l'instant, c'est un peu la Bérésina. On a fait la moitié. Et on n'a rien du tout. On n'a même pas une holo. On n'a pas fait une full art sur 16 boosters. Je pense que cette série, je pense que je vais la mettre de côté. Je pense que je vais arrêter Farfaduvet, Canartichaud, Coiffarel, pardon. Énergie, Coxyclac, Lanterne Accueillante, Sophora. S'il n'y a rien dans les 3 boosters là, on a une VMAX. Ah, d'accord, ok, j'arrête de parler. Magnifique. Alors pourquoi? Parce que ces VMAX là sont les plus compliqués à avoir, apparemment. Et en plus, on l'a eu. Donc c'est le Cavalier de l'Effroi. Et on l'a eu dans le TB Cavalier de l'Effroi. Donc ça c'est bien. Elle est plutôt pas mal centrée. Donc c'est pas une carte qu'on va aller grader. Mais voilà, elle est jolie. Je sais pas si vous voyez un peu l'effet empreinte digitale dessus. Quand même vachement sympa. Et voilà, elle est surprotégée dans sa petite pochette. Très très belle carte. Enfin un truc. Après voilà, c'est pas non plus la carte de l'année, hein. C'est pas une rainbow. Mais allez, on va ouvrir le booster bizarre là qui est. Ça devait être la fin des paquets de boosters. Vous voyez? C'est bizarre. Allez, 1, 2, 3, 4. Alors ce que j'aime bien, c'est que je ne spoil jamais. J'avais même pas senti qu'il y avait un truc. Il y a liquide. Alors que quand on fait le système où on laisse toujours les cartes dans le paquet, on les sent, on les voit sur le côté. Le fait de les mettre en dessous, vous ne vous spoilez pas. Vous faites le moins de manipulation possible ici avec les cartes. Pour éviter de les abîmer. Parce que quand vous posez là, c'est la reverse qui prend et pas la rare. Smogo. Et Aya. Donc rien. Bon, c'est quand même pas terrible. Alors, c'est quand même pas terrible. Là, on fait une VMAX. Parce que là, une VMAX comme ça vaut quoi? 20 euros? Une vingtaine d'euros? C'est pas exceptionnel. Le problème, c'est qu'au-delà du prix, hein, parce qu'on va dire il n'y a que le prix. Non, il n'y a pas que le prix, mais ce qu'il y a, c'est que si dans un coffret, vous payez 50 euros, vous avez ça, vous l'avez pas, vous mettez dans votre classeur.
voulez faire des échanges avec le reste, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire d'échanges avec le reste parce que vous n'avez rien à échanger. Rien. Par des cartes communes, peu communes qui valent 10 centimes. Mais comment vous faites pour finir votre série? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que le but de Pokémon, c'est quand même de faire des échanges. Éviter d'acheter, parce que le but, c'est pas toujours d'acheter les cartes qui manquent, mais d'échanger les cartes. Mais si on n'a rien à l'échange, eh ben on peut pas finir. Et c'est ça qui était bien avec Destiny Radios, c'est qu'on a plein de doubles et on peut faire des échanges partout. Et on peut remplir la série rapidement. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Trio Piqueur et Pharaon. Parce que là, vous voyez, pour l'instant, on a fait 15 boosters sur les 2 coffrets. Une V max et 2 Zolos. Le quota, il est plus bas qu'une display. Il est plus bas qu'une display. Les Airfans, on a ouvert 5 boosters de Destiny Radieuse. On a eu 8 ultra dedans. 8. 8. 8. Je sais pas si vous imaginez le truc là. On aurait ouvert comme ça, on aurait eu 30. Allez, l'armée Léon. C'est Piatop. Rond gourmand. Flambino. Trio Topiqueur. Énergie. Plastron. L'énergie. Sentier blanche. Sim et... Est-ce qu'il y a un truc? Je ne sais pas. La carte elle a l'air de voler. Topiqueur. Et non, il n'y a rien. Ah si, c'est une holo. Eh ben dis donc. Ouais. Ouais, bon écoutez... c'est une belle ouverture, hein. Après voilà, on a ouvert les boosters, on découvre la série, il n'y a pas que les ultras qui sont importantes, mais voilà, on aurait pu avoir plus que 3 Zolo et 2 V dans une V. On n'a même pas de full art de dresseur ou autre. C'est dommage, ouais, écoutez. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, ça permet de découvrir les ETB. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine ouverture.